neutraliser l'ennemi public numéro 1, la chair, par Yvan Castanou. Chapitre 2. Les caractéristiques de la chair. La chair est le monde des 5 sens. Le mot chair vient du mot grec sarx, S-A-R-X. Il signifie littéralement peau ou encore sens. La peau de l'être humain a des capteurs sensoriels intégrés, appelés les 5 sens, que sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Lorsque nous parlons de la chair, nous faisons référence aux 5 sens et non pas aux organes du corps. L'œil est un organe, mais la vue est un sens. L'oreille est un organe, mais l'ouïe est un sens. Le nez est un organe, mais l'odorat est un sens. La langue est un organe, mais le goût est un sens. La main est un organe, mais le toucher est un sens. Les organes du corps sont les agents collecteurs d'informations. Je les appelle encore les agents de renseignement. Les 5 sens sont des transmetteurs ou des relais qui font en sorte que les informations provenant du monde extérieur à l'homme arrivent au cerveau et au cœur de l'homme. À l'origine, les 5 sens ont été créés pour renseigner le cerveau. C'est par eux que le cerveau est informé de ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Un aliment est-il bon ou mauvais? Et c'est grâce à ces 5 sens que l'homme peut se situer, manœuvrer et agir dans son environnement physique. Par exemple, lorsque quelque chose approche votre œil, celui-ci se ferme automatiquement. Comment cela se fait-il? Des capteurs sensitifs renseignent le cerveau sur les informations extérieures et déclenchent des mouvements réflexes. À l'origine, les 5 sens ont été également créés pour renseigner l'âme, afin de lui permettre de ressentir des émotions et des sentiments. Marc chapitre 6, verset 34, la Bible dit « Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. » Que s'est-il passé? Les yeux de Jésus, c'est-à-dire les organes, ont visualisé une scène et à partir de ce qu'ils ont visualisé, la vue, donc cette fois-ci c'est le sens, a envoyé un message à son âme, lui faisant ainsi ressentir une émotion appelée compassion. En effet, tout ce que vous percevez par vos 5 sens déclenche automatiquement une impression, un désir, une passion, une émotion, un sentiment au niveau de votre âme. Jusque-là, tout va bien. Le fait de ressentir les choses par le biais de nos 5 sens est normal et naturel. Ce qui pose problème, c'est lorsque l'homme agit sur la base des informations fournies par les 5 sens. En effet, dans la pensée de Dieu, ces informations collectées du monde extérieur par les organes de renseignement du corps n'étaient pas censées déterminer nos mouvements. Ce sont plutôt les informations reçues de l'intérieur en provenance du Saint-Esprit qui devaient influencer nos actions. C'est ce que confirme le Seigneur lorsqu'il dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce verset nous explique que l'homme doit vivre, agir, se mouvoir, prendre des décisions, non pas sur la base des informations extérieures, mais de toute parole ou directive. En grec, c'est le mot rhéma. De toute parole ou directive qui provient de la bouche de Dieu et qui est communiquée à son esprit. C'est ce qu'il entend à l'intérieur de lui qui doit déclencher ses actions et non ce qu'il perçoit à l'extérieur par l'intermédiaire des 5 sens. Lorsque Jésus a appris que Lazare était mort, il a ressenti de la compassion, mais cela ne l'a pas poussé pour autant à l'action. L'action devait venir d'une instruction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quand Jésus apprend que son ami Lazare est à l'article de la mort, il ne bouge pas. Jean chapitre 11, verset 6, lors donc qu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Lorsque son oreille a reçu cette information, lui a certainement transmis de la compassion à son âme, mais ça ne l'a pas pour autant conduit à se déplacer immédiatement pour aller voir Lazare. Si cette information l'avait poussé à partir sur le champ, il aurait marché par la chair, c'est-à-dire selon ce que ses oreilles venaient d'entendre.
Or, vous reconnaîtrez que c'est ce que nous faisons régulièrement pour la plupart d'entre nous lorsque nous apprenons une mauvaise nouvelle. Nous réagissons aussitôt lorsque nous apprenons qu'un proche est malade ou a eu un accident. Nous nous empressons d'aller lui rendre visite dans la mesure du possible. Pourquoi? Parce que cela montre à quel point nous aimons et compatissons. Sauf que nous n'avons pas le pouvoir de changer la condition de cette personne malade ou éprouvée. Nous compatissons, mais nous ne changeons pas la donne parce que nous n'avons reçu aucune directive, aucune instruction divine précise sur ce qu'il convient de faire en nous rendant sur place. Nous avons agi, nous avons bougé sans attendre l'instruction, le réma, qui aurait permis à Christ d'aller et de faire la différence dans la vie de cette personne. Nous n'avons pas reçu d'instruction sur ce que Christ désirait faire à travers nous. Mais Jésus, lui, n'a pas agi ainsi. Il a attendu que le Saint-Esprit dont il dépendait lui dise de se déplacer pour aller. Non pour compatir à la mort de son ami Lazare, mais pour changer ses circonstances. Il démontrait ainsi qu'il ne marchait pas selon les informations recueillies par ses 5 sens. Pour bouger, pour se mettre en marche, il fallait qu'il reçoive une information de son homme intérieur, c'est-à-dire de son esprit connecté au Saint-Esprit qui lui disait « Maintenant, va voir Lazare ». Jésus était conduit par l'esprit et non par la chair. Si la scène s'était produite de nos jours et qu'un pasteur avait attendu 2 jours pour aller voir un ami proche, gravement malade et sur le point de mourir, il aurait été certainement qualifié d'insensible, d'égoïste, de désintéressé par le sort de ses plus proches amis. Les gens auraient critiqué cette attitude de l'homme de Dieu en disant « Il se dit pasteur et il n'est même pas capable de se déplacer pour voir son ami proche. » Mais la parole de Dieu nous invite à marcher selon l'esprit et non selon les 5 sens. Autrement dit, c'est ce que le Saint-Esprit dit qui doit déterminer votre mouvement. La chair, le monde des 5 sens, est habité par le péché. Romains 7, verset 18. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Qu'affirme Paul dans ce passage? Paul affirme qu'il n'y a rien de bon dans la chair, dans les 5 sens. Dans lui, la vue, l'odorat, le toucher et le goût, et il n'y a rien de bon. Pourquoi? Parce que la chair est habitée par le péché. Romains 8, verset 3. Il est écrit, « Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » On lit encore Romains chapitre 5 au verset 12. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » Il y a 2 vérités importantes qui transparaissent de ces versets. La première est que depuis la chute, le péché est logé, est domicilié dans la chair. Quand le péché est entré en Adam, dans quelle partie de l'être humain s'est-il logé? La Bible dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Autrement dit, le péché a élu domicile dans la chair, c'est-à-dire dans les 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goûter sont dès lors devenus le siège, le repère, le lieu de refuge ou de domiciliation du péché lorsqu'il est entré en l'homme. La chair, c'est-à-dire les 5 sens, est donc le lieu de domiciliation, de résidence du péché. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que désormais, les 5 sens, qui à l'origine existaient pour transmettre des informations à l'âme ou au cœur, ont été souillés, ont été corrompus par le péché. C'est comme si je vous disais que les câbles qui acheminent les informations vers votre téléviseur sont devenus rouillés et corrompus. Dès lors, tout ce qui arriverait sur votre écran de télévision serait systématiquement affecté ou dénaturé par la rouille ou la corrosion qui affecte les câbles relayeurs d'informations. Les 5 sens sont comme ces conduits, ces câbles qui transmettent les informations reçues du monde extérieur à l'âme. S'ils sont souillés, tout ce qui arrivera dans l'âme en provenance du monde extérieur sera également souillé ou corrompu. La chair paralyse. Elle rend la parole de Dieu sans force. Romains chapitre 8, verset 13. Car, chose impossible à la loi,
Parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Nous avons dit que deux vérités importantes ressortent de ce passage. La première étant que Dieu a condamné le péché dans la chair. Autrement dit, la chair est le lieu de domiciliation du péché. La deuxième vérité est la conséquence de la première. C'est que la loi de Dieu, ou encore la parole de Dieu, a été paralysée, rendue sans force par la chair. Lorsque le péché s'est logé dans la chair, le péché a causé un désordre, un dysfonctionnement, un déraillement, une perversion, une corruption de toutes les informations provenant des cinq sens. Comment la chair fait-elle pour annuler la parole de Dieu? La chair parle. Elle fournit à votre âme des informations qui sont en contradiction avec la parole de Dieu. Dieu parle, il a une voix, et la chair aussi. Elle conçoit ses propres messages, ses révélations, elle parle. Vous pouvez observer les effets de cette corruption des cinq sens dans votre vie quotidienne. Par exemple, vous entendez en vous une voix intérieure qui vous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Vous savez que c'est la voix du Saint-Esprit qui vous parle ainsi à travers votre esprit. Vous savez que si Dieu vous le demande, c'est nécessairement d'abord pour vous-même, pour votre propre bien. Alors que vous êtes bien disposé à obéir à cette voix intérieure divine qui vous parle, une autre pensée monte en vous et vous dit « Cette personne m'a insulté, elle m'a fait du mal, je ne peux pas l'aimer ». Cette deuxième voix intérieure qui vient contredire la première instruction reçue vous rappelle des épisodes où votre prochain vous a réellement offensé. Mais quelle est donc cette voix intérieure qui ose vous amener à rejeter ce que la parole de Dieu vous ordonne de faire? C'est la voix de l'ouïe, c'est-à-dire de votre chair. L'ouïe s'est appuyé sur une information que votre oreille a entendue par le passé pour annuler ce que la voix du Saint-Esprit a pourtant ordonné de faire. Ça, c'était un premier exemple. Deuxième exemple, vous entendez au-dedans de vous une instruction qui provient du Saint-Esprit et qui vous dit « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Vous avez donc à cœur d'obéir, de faire confiance à Dieu. Mais juste au même moment, vous entendez la voix de l'odorat qui vous dit « Il sent déjà mauvais, impossible de le ressusciter. » Et une autre voix, celle de la vue, ajoute « Le corps a commencé à se décomposer. » Voilà comment, à l'intérieur de vous, dans votre âme, un dilemme se joue entre deux informations contradictoires. La question est, qui va l'emporter? Est-ce la chair ou est-ce l'esprit? Troisième exemple, la loi de Dieu, par la voix du Saint-Esprit, dit à votre cœur, donne ce morceau de pain et cette huile qui te reste afin que je les multiplie. Ou encore, tu n'as plus que 5 pains et 2 poissons, donne-les. Et vous répondez Amen. Mais à ce moment, à ce même moment, la voix de la chair, à travers la vue et le goût, disent à l'âme, c'est tout ce qu'il nous reste. Si tu fais ça, nous mourrons à l'instant. C'est ainsi que la chair court-circuite systématiquement la parole de Dieu et la rend sans force. Rappelez-vous que c'est la chair qui a disqualifié la génération Moïse alors qu'elle sortait d'Égypte, l'empêchant ainsi d'entrer à Canaan. Comment a-t-elle fait cela? Toutes les instructions de Dieu étaient systématiquement rejetées, remises en cause, contredites dans leur cœur par la voix de leur chair. La chair a réussi à les rendre incrédules, c'est-à-dire à rejeter systématiquement toutes les directives que Dieu leur donnait. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit « Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » Hébreux 3, verset 19. La chair produit et nourrit des passions et des désirs mauvais. Galates 5, verset 19 à 21 commence ainsi. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Le mot « œuvre » employé ici vient du mot grec « ergon » qui signifie « travail », fabrication, action, tâche, ouvrage, produit, entreprise. C'est le même mot qui est utilisé en Jean chapitre 5, verset 17, dans la version second 21. Cependant, Jésus leur répondit, « Moi aussi, je suis à l'œuvre. »
Les œuvres de la chair, ce sont les travaux, les produits, les ouvrages que la chair conçoit. La chair peut donc être assimilée à une usine ou un laboratoire qui fabrique toutes sortes d'œuvres, de produits, appelés passions et désirs de la chair. Autrement dit, les 5 sens qui sont sous votre peau sont une usine de production d'œuvres de la chair. Et comme ces 5 sens sont habités par le péché, l'entreprise chair SARL, si je peux l'appeler ainsi, produit toutes sortes de passions et de désirs corrompus. Ce sont ces passions et ces désirs charnels que Paul décrit dans ce passage de Galates que vous connaissez certainement. Donc, Galates 5, versets 19 à 21, version second 21. Les œuvres, en parenthèse, les travaux qui sortent du laboratoire de fabrication de la chair, les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie ou encore la sorcellerie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Si Paul finit en affirmant, en disant les choses semblables, cela signifie que cette liste des œuvres produites par la chair n'est pas encore terminée. Elle peut être complétée par ce que Jésus dit en Matthieu 15, verset 19, où Jésus dit « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Les œuvres de la chair mentionnées ici sont des péchés qui se logent dans le cœur ou encore dans l'âme. En effet, la chair travaille sans relâche. Elle conçoit des passions et des désirs, puis les balance à l'âme. Comment cela se produit-il? Quel est le processus de fabrication, puis de distribution de ces œuvres de la chair? En fait, les agents de renseignement du corps, que sont l'oreille, l'œil, le nez, la main, la langue, recensent des informations en provenance du monde extérieur. Puis, les informations ainsi collectées transitent par les canaux des 5 sens, que sont la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût, et elles arrivent au niveau de l'âme. Or, rappelez-vous, les 5 sens sont habités par le péché. Et donc, ces canaux, ces tuyaux par lesquels ces informations circulent sont pourris, sont corrompus. Par conséquent, tout ce que les yeux regardent, tout ce que les oreilles entendent, tout ce que le nez sent, tout ce que la main touche, tout ce que la langue goûte est corrompu et perverti à cause du péché qui est logé, domicilié dans la chair. Voilà comment, à partir d'informations initialement neutres, collectées par les organes de renseignement, les 5 sens dénaturent, corrompent, puis fabriquent des passions et des désirs charnels. Et au final, l'âme, c'est-à-dire le cœur, reçoit une panoplie d'informations perverties appelées adultère, immoralité sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, magie, sorcellerie, haine, querelle, jalousie, colère, rivalité, division, secte, envie, meurtre, ivrognerie, excès de table, vol, faux témoignages, calomnie, peur, manipulation, etc. Toutes ces choses arrivent dans le cœur de l'homme sous forme de pensée, car tout commence avec la pensée. En effet, avant de commettre l'impudicité, on pense d'abord impudicité. Avant de commettre l'ivrognerie, on pense ivrognerie. Donc maintenant, illustrons cette démonstration à travers quelques exemples de la vie courante. Le premier exemple, les œuvres charnelles produites par la vue. Vous êtes un homme marié et vous avez décidé de prendre un temps de jeûne et de prière pour vous consacrer à Dieu. Alors que vous êtes focalisé sur votre objectif et que vous êtes dans un esprit de prière, vous allumez la télévision et là, vos yeux tombent sur une femme nue. Dès que vos yeux voient cette scène, le péché qui habite dans la vue corrompt ce que vous voyez et envoie au même moment à l'âme une information pervertie appelée convoitise ou impureté sexuelle. Dès que vos yeux voient cette scène, le péché qui habite dans la vue corrompt ce que vous voyez et envoie au même moment à l'âme un message perverti appelé convoitise ou impureté sexuelle.
Vous entendez un son qui monte depuis votre chair et qui dit « Oh là là, tu as vu cette femme? Waouh, miam miam » ou encore « Arriba, arriba, arriba ». Vous remarquerez que la vue n'en a que faire de votre statut d'homme marié. La chair est rebelle. Ainsi, vous avez des désirs dans votre cœur qui vous embarrassent si vous êtes une personne sincère. Et vous vous dites « Ouf, heureusement que personne n'entend ce que je suis en train de penser en ce moment ». Vous êtes désolé de penser ce que vous pensez, alors que vous étiez bien disposé dans un esprit de prière. Que s'est-il passé? Ce n'est pas Satan qui vous a attaqué, c'est simplement l'un de vos 5 sens, la vue, habité par le péché, qui a produit cette passion charnelle d'adultère dans votre cœur. Au commencement, il n'en était pas ainsi, puisque le péché n'était pas encore entré en l'homme. L'homme et la femme étaient nus dans le jardin d'Éden, mais ils n'en avaient pas honte. Lorsque l'œil d'Adam voyait Ève nue dans le jardin, la chair ne fabriquait aucune pensée impudique dans son cœur. Quand Ève a vu Adam nu, elle ne s'est pas dit en elle-même « Waouh, quelle tablette de chocolat Adam !» Non, sa vue ne concevait aucune convoitise impure envers Adam. C'est uniquement après la chute, lorsque le péché est entré dans la chair, que toutes ces perversions ont commencé. Vous connaissez certainement cette histoire de Pierre qui a marché sur les eaux. Dans Matthieu chapitre 14, versets 29 à 31, il est écrit, Jésus dit, « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et il commençait à enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Jésus dit à Pierre, « Viens !» Sur cette parole du Seigneur, Pierre se lève et commence à marcher sur les eaux. Mais regardez ce qui se passe ensuite. La Bible écrit, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» À votre avis, qui a fait couler Pierre? Est-ce Satan qui a fait peur à Pierre? Bien sûr que non. Satan n'a peut-être même pas assisté à la scène, mais son allié, la chair, était bien présent dans les sens de Pierre. La Bible dit, voyant que le vent était fort. Donc, l'œil a regardé le vent, puis la vue, habitée par le péché, a transformé, dénaturé ce que les yeux venaient de regarder. Elle a ensuite conçu et transmis à l'âme une émotion appelée peur ou frayeur dans le cœur de Pierre. C'est ainsi que la vue a produit une œuvre charnelle et a réussi à annuler l'instruction divine que Pierre avait reçue. Voilà comment Pierre, qui avait commencé à opérer dans le miraculeux, s'est retrouvé en train de couler. Je vous le répète, cette chair est dangereuse. Deuxième exemple. Les œuvres charnelles produites par lui. Vous écoutez l'actualité à la radio et elle n'annonce que des mauvaises nouvelles. Hausse du chômage et de la délinquance, crise en tout genre, etc. Ce qui n'était au départ que de simples informations reçues dans l'oreille va être corrompu par lui et se transformer en passion mauvaise appelée peur, stress, panique, angoisse, inquiétude. Si la pensée de Christ n'est pas enracinée en vous, vous vous retrouvez en train de vous inquiéter pour votre avenir et celui de vos enfants. Ma sœur, ça fait 10 ans que vous êtes en Christ et que vous aimeriez vous marier. Vous apprenez qu'une sœur qui vient d'accepter le Seigneur, il n'y a même pas un an, a reçu une demande en mariage d'un frère. À l'annonce de cette nouvelle, vous vous surprenez à penser, quoi, elle vient d'arriver à peine dans l'église, elle a déjà reçu une demande en mariage, tandis que moi, je suis en Christ depuis 10 ans, et il n'y a pas eu un seul frère, même qui se soit approché de moi. 10 ans de sanctification, 10 ans de jeûne et de prière, 10 ans d'obéissance, 10 ans à proclamer, je récupère, j'arrache mon mariage au nom de Jésus, mais en vain. Alors qu'au départ, à cette bonne nouvelle pour l'autre sœur, la pensée de Christ vous avait été transmise par le Saint-Esprit et vous aviez entendu au-dedans de vous la douce voix divine qui vous disait « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent ». Romains 12, verset 15. Mais lorsque vos oreilles ont entendu cette nouvelle, le péché qui habite dans lui
a corrompu ce que vous avez entendu, a fabriqué et transmis à votre âme une passion charnelle appelée jalousie, aigreur. Alors, lorsque vous craignez Dieu, vous vous sentez désolé ou coupable d'avoir dans votre cœur des mauvaises pensées que vous ne désirez pas avoir. Mais, si vous aviez déjà de la jalousie dans le cœur, vous mettrez à haïr une personne qui ne vous a absolument rien fait parce que vous n'avez pas appris, vous n'avez pas décidé de délivrer votre âme de l'emprise de cette chair pécheresse. Je vous donne un autre exemple. Votre vie semble bloquée. Vous tournez en rond ou au ralenti. Et vous apprenez qu'une personne qui a commencé en même temps que vous, ou pire, après vous, est en train de percer dans son couloir, dans un domaine même où vous étiez en train de ramer. Lorsque votre oreille entend la nouvelle de sa percée, votre ouïe, habité par le péché, conçoit et transmet à votre âme une passion charnelle appelée jalousie ou envie. Au commencement, ce n'est pas le diable qui vous inspire ces pensées, mais c'est la chair, c'est-à-dire les 5 sens corrompus par le péché. Troisième catégorie d'exemple, les œuvres charnelles produites par le toucher. Vos mains touchent la main d'une sœur de manière tout à fait innocente. Mais le péché qui habite dans le toucher conçoit et envoie à l'âme une passion corrompue appelée impudicité. Alors, malgré vous, vos hormones s'agitent et vous êtes soudainement envahi d'une convoitise charnelle avec le désir d'aller plus loin avec cette sœur. Je suis certain que vous comprenez mieux maintenant pourquoi je dis que la chair, les 5 sens, fonctionne comme une usine de production qui fabrique, qui conçoit régulièrement des passions et des désirs charnels et les transmet à l'âme. La chair est ennemie de Dieu et ne peut lui obéir. Romains 8, verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Il existe en vous une nature pécheresse, la chair, qui aime le contraire de ce que Dieu aime. Jésus a dit, dans Matthieu 26, verset 41, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Votre homme intérieur, votre esprit, affectionne le fruit de l'esprit. Mais votre chair est ennemie, hostile à tout ce qui vient de Dieu. Galates 5, verset 22, la version seconde 21 dit ceci, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, l'amabilité, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, l'endurance. » La chair est ennemie de l'amour de Dieu. Pas de l'amour, mais de l'amour de Dieu, c'est-à-dire l'amour avec lequel Dieu lui-même aime. Elle vous conduit à aimer naturellement vos amis, ceux qui vous font du bien. En revanche, elle vous emmènera à avoir de l'inimitié pour les personnes qui vous ont fait du mal. La chair est ennemie de la paix de Dieu. C'est donc elle qui pousse l'âme à s'inquiéter. Quand la paix de Dieu exige, ne vous inquiétez de rien. La chair est ennemie de la joie de Dieu. Pas de la joie, mais de la joie de Dieu. La joie de Dieu implique que vous vous réjouissez en tout temps. Même quand vous êtes persécuté, maltraité ou calomnié, selon qu'il est écrit dans Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. » Pour que la chair accepte de se réjouir, elle va interroger les organes de renseignement du corps, que sont les yeux et les oreilles, pour savoir s'ils ont capté une bonne nouvelle provenant du monde extérieur. « Hey, vois-tu un frère à l'horizon qui s'approche pour faire une proposition de mariage? Hey, oreille, avez-vous entendu un frère faire une déclaration positive prouvant qu'il est sur le point de s'engager? Si l'œil et l'oreille n'ont rien enregistré de nouveau, la vue et lui disent alors à l'âme, il n'y a rien de nouveau à l'horizon, aucun prétendant au mariage, donc aucune raison de se réjouir et de célébrer Dieu. Reste triste mon âme. La chair est ennemie de la maîtrise de soi. Face à une situation dangereuse ou déplaisante, elle dit à l'âme, explose, agite-toi, pète les plombs. C'est ainsi qu'elle se comporte. La chair est ennemie de la patience de Dieu. Quand l'attente se prolonge, elle incite l'âme à l'impatience. Plains-toi, murmure, crie au ras-le-bol, gesticule, agite-toi. Ça c'est la chair. La chair, ce monde des 5 sens,
est le lieu de domiciliation du péché. Elle fabrique sans cesse des passions et des désirs mauvais, tout en s'opposant à la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout. La chair cause des dégâts énormes dans la vie des êtres humains, et ce, depuis leur enfance. C'est ce que nous allons voir dans le chapitre suivant.